Avant qu'Abraham fût, moi je suis. Je suis quoi? En français, on attendrait un complément. Et d'ailleurs, souvent c'est le cas. Dans l'évangile de Saint Jean, je suis le cep et vous êtes les sarments, je suis la porte des brebis, etc., etc. Mais là, c'est moi, je suis, sans complément. Ça peut nous paraître curieux, mais il faut savoir que c'est un message extrêmement fort que Jésus envoie à ce moment-là. Pourquoi? Parce que je suis tout court, je suis absolument. C'est le nom de Dieu dans l'Ancien Testament. Lorsque lorsque Dieu s'est révélé à Moïse, au buisson ardent, chapitre 3 du livre de l'Exode, Moïse lui demande son nom. Et Dieu répond, je suis. Je suis. C'est-à-dire, je suis absolument. J'étais dans le passé, je suis aujourd'hui, je serai demain. J'existe sans limite, sans commencement ni fin. Nous existons, oui aussi. Je peux dire je suis, mais j'ai eu un commencement, j'aurai une fin. Et chacun d'entre vous aussi. Seul Dieu est capable de dire je suis. Je suis de toujours à toujours. Et aujourd'hui, c'est cela que Jésus dit à ses contradicteurs. Autrement dit, il s'assimile à Dieu. Et d'ailleurs, les Juifs ne s'y trompent pas. Qu'est-ce qu'ils font juste après? Ils prennent des pierres pour le lapider. La lapidation, en Israël, à l'époque, c'est le châtiment qui est réservé aux blasphèmes. Ils ne s'y sont pas trompés. Jésus se met à l'égal de Dieu. Alors soit c'est vrai et on devient chrétien, soit c'est faux et on le lapide. Il n'y a pas 36 solutions. Et il est intéressant de voir que Jésus révèle ainsi sa divinité en disant « je suis » juste au moment où il va rentrer dans sa passion. Et la dernière fois où il le dit, nous l'entendrons au Vendredi Saint. Le jour où Jésus, après avoir prié au jardin de Gethsémani, est arrêté par la bande qui a été envoyée, et il leur dit « Qui cherchez-vous » Jésus de Nazareth, je suis. Je suis. Et à ce moment-là, Jean nous dit, les gardes tombent à la renverse. Ce qui confirme bien que c'est le nom de Dieu. Autrement dit, vous voyez, Jésus révèle qu'il est Dieu de la manière la plus claire qui soit. Il n'y a pas moyen de faire plus. Et il le fait juste au moment où il va rentrer dans sa passion. Au moment où il va être arrêté, condamné, jugé, porter sa croix et crucifié. À première vue, ça peut nous paraître contradictoire. Si Jésus est Dieu, eh bien il est tout-puissant. Ou bien Jésus est vraiment un pauvre homme qui va accepter de donner sa vie dans des conditions injustes, mais à ce moment-là, il n'a pas besoin de montrer sa divinité. On a du mal à raccrocher les deux, vous voyez, la divinité de Jésus et sa passion. Et pourtant, c'est le message que Jean veut nous donner à méditer aujourd'hui, et certainement après, pendant toute la semaine sainte dans laquelle nous allons rentrer. Oui, Jésus est Dieu, c'est le cœur de notre foi, et il faut nous le redire. Mais qu'est-ce que ça veut dire être Dieu? C'est là que Jésus, vous voyez, nous oblige à revoir nos catégories. Quand nous disons Dieu, nous pensons à quelqu'un qui est tout-puissant, mais Jésus va se montrer impuissant. Nous pensons à quelqu'un qui est éternel, qui existait avant Abraham. Oui, mais Jésus est rentré dans le temps, etc., etc. La passion de Jésus, vous voyez, nous oblige à revoir nos catégories sur Dieu. Notre idée préconçue sur Dieu, qui fait que Dieu est au-delà de tout, tout-puissant, éternel, omniscient. Mais précisément, la passion nous montre autre chose. Elle nous montre que Dieu se révèle Dieu en plongeant au milieu de la réalité des hommes et en la prenant à bras-le-corps. C'est une manière de nous dire « Je suis Dieu, oui, mais ce que vous vivez, moi aussi, j'accepte de le vivre. » Ce que la vie humaine a de plus compliqué, de plus tourmenté, de plus difficile,
Dieu ne le regarde pas du haut des cieux avec un regard de bonté, mais un regard lointain. Dieu le prend à cœur. Dieu le prend sur lui. Et il montre sa divinité justement dans la mesure où il subit tout cela et où il le transfigure de l'intérieur. Ce que nous allons célébrer pendant la Semaine Sainte, c'est bien cela finalement. C'est Dieu qui est certes infini, éternel, tout-puissant, mais qui va plus loin, qui par amour est capable de se faire homme, de s'identifier aux hommes, de devenir l'un d'entre eux et de subir ce qu'il y a de plus pénible dans la destinée des hommes pour le revisiter de l'intérieur. Le Christ va plonger au cœur de la souffrance, il va plonger au cœur des ténèbres, il va plonger au cœur du rejet. Et tout cela, il le vit réellement, il ne fait pas semblant. Et donc, c'est Dieu qui le vit. Mais Dieu le vit pour le transformer de l'intérieur, pour que les ténèbres dans lesquelles il accepte de plonger deviennent lumière, pour que la souffrance soit transfigurée par la charité de Dieu, pour que le rejet soit transfiguré par le pardon qu'il est capable de donner. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Le mystère de la Semaine Sainte, c'est bien cela. Jésus n'est pas Dieu en étant au-delà de tout ça. Jésus montre qu'il est Dieu parce qu'il est capable de rentrer dans tout cela, de le subir comme nous, mais de le transfigurer de l'intérieur par sa puissance divine. Et évidemment, il fera éclater tout ça au matin de Pâques. Mais n'oublions pas, alors que donc dimanche nous allons vivre les rameaux et puis suivre Jésus pas à pas, faisons mémoire de tout ce qu'il a vécu, subi, souffert, mais n'oublions jamais que celui qui vit tout ça, c'est je suis, c'est-à-dire Dieu. Dieu éternel, présent au milieu de la souffrance humaine pour la transfigurer et lui donner un poids d'amour et une issue qui est la vie éternelle du matin de Pâques. Demandons vraiment cette grâce, voyez, de suivre Jésus pas à pas à partir de dimanche, en voyant qu'il est Dieu et homme. Je suis et je suis avec vous, je suis comme vous. Amen.